Bienvenue sur la web TV de Kipux Afrique. Vous suivez Kipux Info, l'émission d'information sur l'actualité de Kipux Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons d'une grande innovation dans le domaine du transport en Côte d'Ivoire, à savoir la mise en place d'un système de gestion intégré de l'immatriculation des motos, dénommé Sigimoto. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, publié le 7 décembre 2018, les décès sur les routes sont en augmentation dans le monde entier avec 1 350 000 morts. Les taux les plus élevés, on les trouve en Afrique avec 26 décès par 100 000 habitants, ce qui est 3 fois plus élevé qu'en Europe. Les piétons et les cyclistes représentent 44% des décès. En Côte d'Ivoire, les accidents de la circulation ont atteint le cap des 1500 tués. Ces accidents de plus en plus graves concernent pour la majeure partie les personnes vulnérables, les motos, tricycles et autres quadricycles. Aujourd'hui, ces engins sont devenus les moyens de déplacement de prédilection des populations aussi bien en milieu rural qu'urbain. Force est cependant de constater que la plupart de ces engins circulant sur le territoire national ne sont pas immatriculés et ne peuvent donc être identifiés. Selon des statistiques annuelles 2018, sur 300 000 motos qui s'acquittent de la vignette, seulement 38 718 sont immatriculées. Ces engins sont utilisés pour certains dans le transport de personnes et de marchandises, tandis que d'autres s'illustrent dans des actes de grand banditisme sans que les propriétaires ne puissent être inquiétés. Cet environnement pose pour l'administration des transports des défis d'ordre économique, de maîtrise du parc moto, de mobilité et de sécurité routière. C'est pour aider et accompagner celle-ci à relever ces défis que des structures sous sa tutelle ont décidé de conjuguer leurs efforts pour la mise en place d'un système de gestion intégré de l'immatriculation des motos dénommé Sigimoto. Cette plateforme se veut être la mutualisation de savoir-faire des opérateurs, Kipux Afrique, opérateur de centre de gestion intégré, et la SICTA, Société ivoirienne de contrôle technique automobile, dans le strict respect des cahiers de charges respectifs en vue d'accompagner efficacement l'administration des transports dans sa politique de modernisation du transport routier. D'abord, il s'agit de lutter contre l'insécurité routière. Vous savez, c'est très important de déjà maîtriser le parc, de savoir d'immatriculer les véhicules. Vous savez qu'aujourd'hui, les nouveaux documents administratifs, notamment la nouvelle carte grise, est biométrique, donc nous permet une traçabilité totale des propriétaires des engins à travers la base de données unique. Il y a également un enjeu économique autour de ça, avec bien entendu un volet social très important parce que vous savez qu'également il y a un enjeu sécuritaire autour de l'utilisation de ces engins. Donc il était important que nous puissions donc organiser cet atelier pour réunir toutes les parties prenantes, tous les intervenants dans le processus d'importation, d'immatriculation et de commercialisation de ces enjeux, de façon à proposer à l'État, au gouvernement, une solution intégrée. Aujourd'hui, il n'est pas logique que vous ayez des motos de plus de 80 cm3 qui roulent toutes à 80, 90, 100, 120, qui ne soient pas immatriculées. Quand il y a un accident, ça pose des problèmes, ça a des conséquences. Il faut les identifier et ça fait partie de la réglementation. Et c'est là-dessus qu'on veut proposer un cadre de travail plus moderne, plus précis, avec une base de données, comme l'a dit le directeur de Kipux, mutualisée entre les administrations et les entités impliquées. Il faut qu'on travaille ensemble avec toutes les parties impliquées, parce que tout le monde va amener sa pierre à l'édifice et on va essayer de couvrir toute la supply chain, c'est-à-dire depuis l'identification jusqu'à la mise en circulation. Au nom du ministre des Transports, je voudrais vous engager à mesurer pleinement l'importance de l'activité du jour et à faire preuve de disponibilité, d'ardeur et d'abnégation. Il est attendu de vous une analyse sans complaisance dans vos champs respectifs d'action pour qu'au sortir de ces assises soient prises des résolutions pertinentes pour une administration des transports moderne. Les 10 et 11 octobre 2019, c'est à la salle café de l'hôtel Azalaï que les représentants du ministère des Transports, du Commerce, ainsi que les structures publiques et privées intervenant dans l'importation, la vente, la délivrance de documents administratifs, le contrôle technique,
se sont retrouvés au cours d'un atelier pour poser les bases de la mise en œuvre de cette nouvelle plateforme. Nous pensons que après cet atelier et les résolutions qui en ont découlé, les motos vont être mieux gérées pour le respect de la sécurité routière en Côte d'Ivoire. L'ensemble des acteurs étaient très optimistes et très volontaires. On a pu prendre des décisions et une ligne de conduite avec des recommandations bien définies et acceptées par tous. Donc j'ai l'espoir que nous puissions atteindre les objectifs fixés. Je crois que Bouaké n'attendait que ça. La région de Bouaké n'attendait que ça. Ce projet est innovant et très intéressant. Mon souhait, c'est que très rapidement, ce projet puisse prendre forme. Les perspectives sont bonnes puisque les recommandations prévoient une synergie d'action entre la douane, le ministère du Commerce, les importateurs, les revendeurs et le système de gestion du ministère du Transport. Spécifiquement dédié aux motos, ce projet de mutualisation s'inscrit dans la droite ligne de la politique d'amélioration de la sécurité routière du ministre des Transports, Amadou Kone, qui est de dématérialiser les services de l'administration du transport, de constituer une base de données des motos ainsi que de leurs propriétaires et de permettre la commercialisation des motos déjà immatriculées avec l'ensemble des documents administratifs en vigueur, à savoir les documents d'immatriculation, de contrôle technique et des accessoires de sécurité. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle émission. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne KiUX TV.